Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi cette stratégie est si puissante et pourquoi elle reste à mes yeux la meilleure option pour maximiser votre rentabilité, votre retour sur investissement et votre rendement, qui peuvent aller jusqu'à 1000, 2000 euros de cash flow, donc de bénéfices nets avec une seule opération. C'est ça qui va contribuer à mettre en sécurité votre famille, à vous donner du temps pour vos passions, pour plus profiter de la vie. Imaginez, quand vous achetiez une grande maison ou un appartement, vous allez payer quoi? Plus cher le mètre carré de la maison ou de l'appartement? Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment et d'une agence immobilière et fondateur de l'école des investisseurs. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous de l'immobilier concret, de l'immobilier pour de vrai. J'ai envie de vous partager quelque chose qui me passionne et qui selon moi est la clé du succès dans l'investissement immobilier, grâce notamment à sa capacité à aller chercher du rendement très élevé. C'est la division immobilière. Restez avec moi car je vais vous donner 21 raisons qui font que la division immobilière est pour moi la meilleure des stratégies d'investissement grâce à son efficacité et à son retour sur investissement et à sa pérennité. Installez-vous confortablement, prenez des notes si vous le souhaitez et c'est parti. La première des raisons pour laquelle la division immobilière est une stratégie incontournable est qu'elle permet de maximiser la rentabilité de votre investissement. Évidemment, en divisant en plusieurs lots, vous allez payer moins cher à l'achat un seul lot et augmenter le rendement des loyers perçus et de la revente des petites surfaces. En immobilier, vous le savez, plus vous achetez des petites surfaces, plus le prix au mètre carré sera élevé. Il est donc logique d'acheter des grandes surfaces et de les diviser pour les exploiter à la location ou à la revente en petites surfaces. De cette manière, la division immobilière va vous permettre d'optimiser l'utilisation des espaces. Souvent, on a des grands logements avec beaucoup de placards, une cuisine séparée comme ça se faisait avant. Alors qu'aujourd'hui, le marché veut des cuisines ouvertes. On va donc pouvoir récupérer des chambres et donc augmenter encore la rentabilité puisqu'au plus on aura de logements et au plus on aura de chambres, au plus du coup le loyer sera élevé et au plus le prix à la revente sera élevé. La troisième des raisons est donc de diversifier les risques locatifs. Parce qu'en multipliant le nombre de locataires, vous allez donc diversifier les risques. Si un de vos logements est vacant ou si vous rencontrez des difficultés de paiement, malgré les assurances que vous pouvez mettre, les autres logements, eux, vont continuer à rembourser le crédit et les charges. Cette diversification, c'est donc un véritable atout pour sécuriser vos investissements. Quatrième raison, on répond exactement à la demande du marché, c'est-à-dire que en proposant des logements plus petits, on cible plus de personnes, notamment dans des villes moyennes où les prix de l'immobilier vont être très élevés. On va avoir des étudiants, des familles monoparentales, des personnes qui se séparent, qui ont besoin de se reloger en meublé rapidement, ou des salariés qui vont être en déplacement. Donc, dans toutes ces zones, la demande pour les studios, les T1 bis, le studio avec une chambre, un claustrat, ou les T2, voire des T3, vont être très fortes. Les T3, vous pouvez les exploiter en colocation ou en location courte durée. Donc, tout ça, ça vient donner de plus en plus d'intérêt et de puissance à ces stratégies de la division immobilière parce que vous allez cumuler la division de l'espace, l'agencement, la diversification des risques. Cette étape est donc cruciale. Elle est très importante. Elle fait partie intégrante de notre formation que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Cinquième raison, ça augmente la valeur du bien. Parce que en réalisant une division immobilière, vous augmentez la valeur globale de votre bien. Un immeuble composé de plusieurs appartements a généralement une valeur supérieure à la même surface avec un seul logement. Cette plus-value va être intéressante parce que vous pouvez la récupérer dès que vous avez fini les travaux ou dès que vous avez fini de diviser ou plus tard lorsque vous aurez utilisé le déficit, le différé bancaire. Donc, à court terme et à moyen terme, c'est de l'enrichissement latent que vous avez. Lorsque, par exemple, moi, j'ai commencé à revendre mes premiers immeubles, mes premières maisons divisées, la valorisation avait été bien supérieure à celle du marché. Pourquoi? Parce que non seulement j'avais créé de la valeur en créant des immeubles de rapport, mais en plus je revends à la découpe. Donc je revends des plus petites surfaces à la découpe à des personnes qui vont acheter des appartements rénovés pour en faire leur résidence principale. Et en plus je suis localisé en périphérie de grandes villes, donc dans des villes, dans des sous-préfectures autour de des grandes villes qui prennent de l'inflation grâce à l'attractivité de la grande ville. On gagne donc sur tous les tableaux. Sixième raison, on va pouvoir optimiser la fiscalité. C'est-à-dire que la division immobilière va offrir de nombreux avantages en termes de défiscalisation. Parce que vous allez faire beaucoup de travaux pour créer des appartements.
le fait de faire des travaux vont vous permettre d'avoir un déficit. On va amortir ces travaux qui vont créer une charge comptable que vous allez pouvoir utiliser pour ne pas être imposé sur les recettes locatives qui vont être générées de par cet investissement-là. Dans mon expérience, cette optimisation fiscale a un impact significatif sur mes revenus nets, puisque lorsque on peut amortir les biens divisés en loueur meublé professionnel, par exemple, du coup, vous n'allez pas payer d'impôts chaque année. Et si vous faites 200 000 euros de travaux ou 150 000 euros de travaux, vous allez en avoir pour 10 ans de déficit. Donc, pendant 10 ans, vous avez des revenus nets qui peuvent aller jusqu'à 1000, 1500, 2000 euros de cash flow, donc de bénéfices nets avec une seule opération. Il faut choisir évidemment le bon régime fiscal parce que par exemple, le loueur meublé non professionnel, lui, il évolue chaque année. Donc, si vous voulez être tenu informé des changements de l'actualité de ce régime, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne de façon à ne pas manquer les futures vidéos que je ferai à ce sujet. La division de maison va aussi permettre de profiter de nombreuses économies d'échelle parce que en gérant plusieurs logements au sein même d'un bien, vous allez réaliser de fortes économies sur les coûts d'entretien, les coûts de maintenance, sur les charges communes, mais surtout sur les travaux, puisque du coup, l'artisan, il va vous chiffrer une rénovation qui va comprendre 4 salles de bain, 4 cuisines. Vous allez donc là acheter en gros plus de peinture, plus de parquet. Ça va être beaucoup plus facile pour négocier avec lui. 8e raison, la gestion locative va être fortement simplifiée, puisque vous aurez plusieurs logements dans un seul immeuble. Ce qui veut dire que ça sera beaucoup plus efficace. Vous aurez un placard dans les communs qui sera dédié aux consommables, qui pourra être utilisé pour centraliser la distribution de tous les besoins, de toutes les diverses interventions et de tous les besoins des appartements en courte durée, des colocations ou des appartements en longue durée. Donc, personnellement, le fait de centraliser la gestion de mes investissements, ça me permet de gagner du temps, de réduire des coûts, de réduire les déplacements de mon personnel. C'est pour ça que ça crée non seulement des relations plus faciles avec votre personnel, mais une minimisation des coûts. Et ça va créer un plaisir de travailler sur la durée pour garder les bonnes personnes plus longtemps. 9e raison, vous allez accéder à des financements plus faciles. Parce que les banques, elles, vont être beaucoup plus favorables à vous financer des projets qui vont s'autofinancer en location longue durée. C'est-à-dire qu'on va prendre 70% des revenus locatifs qui vont être égaux à 100% de la mensualité. Ça, c'est possible uniquement avec la division immobilière. On va donc diversifier les risques, ce qui va rendre votre dossier beaucoup plus attractif. Ça va protéger votre taux d'endettement et vous permettre d'enchaîner les investissements. C'est pour ça que lors de mes démarches de recherche de financement, le résultat il est assez clair. Avec d'autres stratégies, si on achète un appartement par exemple, on n'arrive jamais à ce résultat-là, on se fait rapidement bloquer. Vous achetez un immeuble de rapport déjà loué, oui potentiellement vous allez avoir ce cercle vertueux pour enchaîner les investissements, mais vous allez avoir énormément de problèmes à la maintenance avec les travaux, sur la fiscalité, sur les choix des locataires. Donc la division de maison pour créer votre immeuble de rapport va faciliter la gestion, l'optimisation et le financement. C'est pour ça que oui, vous pouvez optimiser toutes vos chances de succès en choisissant cette stratégie. 10e raison, vous allez vous constituer un patrimoine de qualité. Parce qu'en investissant dans des biens divisibles, oui, vous vous constituez un patrimoine immobilier périn, serein. C'est-à-dire que les logements seront neufs, prêts à être revendus. Ils vont attirer les meilleurs investisseurs, mais aussi les meilleures familles, les meilleurs locataires pour chercher des logements adaptés à leurs besoins. Vous aurez une diversification de votre patrimoine, non pas en termes de ville, mais en termes de surface, d'accord ? Dans des villes qui vont être idéalement localisées justement en périphérie de villes moyennes. Dans la ville moyenne, on achète au bon prix avec la bonne tension locative. Alors que si on va dans la grande ville, oui, vous aurez beaucoup de tension locative, mais ça sera tellement cher que ça ne sera pas assez rentable. Et si vous allez à la campagne, oui, vous aurez de la rentabilité, mais il n'y aura pas d'inflation, il n'y aura pas de tension locative assez importante pour diversifier les risques et les modes d'exploitation. Donc, votre patrimoine sera plus sécurisé et prendra encore plus de valeur. 11e raison, la division immobilière va vous permettre de saisir les meilleures opportunités du marché liées à l'immobilier dans l'ancien. Parce que
des grandes maisons qui nécessitent des travaux, elles sont souvent délaissées par les acheteurs classiques. Pourquoi? Parce que les acheteurs classiques de maisons veulent des maisons déjà rénovées. Ils veulent arriver avec les travaux faits et poser leurs valises avec leur famille et les enfants. L'avantage pour vous, c'est que personne ne va faire des offres pour rénover des maisons. Les investisseurs, eux, vont faire des offres pour rénover des appartements. C'est plus facile. Là, vous allez avoir un meilleur pouvoir de négociation, effectivement, pour acheter encore plus facilement au-dessous du prix du marché. Et ensuite, les travaux vont faire du coup qu'on va créer de la valeur et revenir au prix du marché, voire au-dessous du prix du marché. Mais vous aurez des appartements neufs, donc vous ne serez pas au prix du marché moyen, vous serez sur la fourchette haute, ce qui va vous garantir de faire de la plus-value. Alors oui, vous allez devoir faire des travaux, mais c'est comme ça que vous allez créer de la valeur. Si les travaux vous posent des questions, vous pouvez télécharger notre e-book sur le sujet de façon à apprendre simplement en quelques clics comment ça se passe, comment faire les bons choix, avec qui travailler. 12e raison, vous allez pouvoir bénéficier d'aides et de subventions pouvant aller jusqu'à 100% des travaux, d'accord? Parce que en réalisant des travaux du coup de rénovation pour créer des appartements dans des maisons, vous allez faire des travaux de rénovation énergétique. Et l'État, les collectivités locales, la ville vont vous encourager à rénover le parc urbain. C'est pour ça qu'ils vont mettre à disposition des aides et des subventions qui vont varier selon si vous êtes en nom propre, si vous êtes en SCI, si vous faites l'investissement, enfin selon vos revenus fiscaux de référence. Mais dans tous les cas, vous pouvez aller chercher 50, 80, 100% du montant des travaux pour faire de l'isolation, de la laine de verre, mettre des VMC, mettre des pompes à chaleur, des travaux que dans tous les cas vous faites. Ces subventions vont donc réduire votre investissement. Ça sera moins d'argent à sortir de votre poche. J'ai le cas de Rémi, avec qui on a fait une vidéo sur cette chaîne. Il est allé chercher 90 000 € de subventions pour un investissement qui lui a coûté 150 000 €, incluant l'achat du bien. 13e raison, vous allez répondre aux enjeux environnementaux parce que la rénovation énergétique et notamment la division immobilière va améliorer la performance énergétique de logements, donner de nouveaux logements neufs ou rénovés comme neufs à des particuliers, à des salariés en déplacement, à des étudiants qui vont être aux normes énergétiques, aux normes environnementales d'aujourd'hui. Cette démarche est très valorisée par les locataires qui, eux, sont sensibles aux questions écologiques, ce qui donc va constituer un argument de premier poids pour votre mise en location. Et oui, je suis conscient que pour beaucoup d'investisseurs, ces préoccupations peuvent être au second plan. Mais pour l'école des investisseurs, nous travaillons avec un minimum d'éthique, c'est-à-dire donner des logements de qualité du coup à des locataires, à des clients en courte durée, de façon à ce que vos rendements soient quelque part éco-responsables et vous participez aux rénovations du parc immobilier français tout en vous enrichissant. 14e raison. En transformant un bien, vous allez le personnaliser, l'adapter aux besoins du marché. Donc, vous allez augmenter sa valeur intrinsèque. Ce processus de création est particulièrement gratifiant parce que quand est-ce qu'on gagne de l'argent dans la vie? Lorsqu'on crée de la valeur. Vous allez donc transformer un bien et profiter d'une création de richesse directe. Au-delà de la satisfaction personnelle du projet que vous allez mettre en place, cela va vous enrichir parce que vous allez créer de la valeur en créant un immeuble de rapport. Alors que d'autres promoteurs sont payés pour le faire. Vous achetez un bien à la limite de l'insalubrité et vous allez le rendre totalement habitable, éthique, respectant les critères de décence, respectant les conditions d'urbanisme local, des compteurs électriques, des compteurs d'eau, de l'isolation, les DPE, les nouvelles normes. C'est une autre forme de motivation qui vient s'ajouter quelque part à la valeur intrinsèque du bien que vous créez. Vous donnez de la valeur à un ensemble immobilier qui va vous enrichir. 15e raison, en rénovant et en divisant un bien, vous allez améliorer son attractivité sur le marché locatif par rapport à des logements neufs qui, eux, vont être rapidement dans des grosses copropriétés comme on fait aujourd'hui. Nous, on a un petit ensemble immobilier, ça sera plus tard une petite copropriété. Pendant les phases d'exploitation, vous êtes monopropriétaire et vous allez proposer des biens qui sont rares sur le marché puisque du coup, aujourd'hui, on fait que du neuf avec des grandes tours. C'est pour ça que moi, dans mes projets, j'ai toujours veillé à offrir des prestations de qualité, à la différence de ce qu'on peut trouver dans ces villes moyennes où il y a des logements neufs à gogo qui vont arriver ou des appartements anciens qui ne sont pas rénovés. De cette manière, en 16e raison, vous allez automatiquement réduire la concurrence et avoir des logements atypiques, différenciants, avec un positionnement marketing différent. On parle langage marketing de vente, mais c'est la même chose en immobilier. Vous aurez des appartements qui vont se démarquer et donc attirer encore une fois les meilleurs locataires, vous assurant un taux d'occupation
des plus élevés. Cette stratégie, moi, me permet de me positionner comme un investisseur sérieux avec des logements non seulement décents, mais reconnus pour leur qualité. Non seulement sur Airbnb, sur Booking, mais aussi en colocation, mais aussi en location longue durée. Les autres propriétaires ont potentiellement fait du bricolage ou de la rénovation d'appartements dans des grandes maisons. Ou alors ils achètent des immeubles déjà rénovés, ils ne font pas les travaux et ils ont des locataires difficiles. En offrant une expérience pensée de A à Z, vous allez créer une véritable vague émotionnelle auprès du coup des locataires, des clients qui vont venir chez vous et qui vous allez fidéliser et qui vont revenir. Ceci nous amène à la 17e raison qui fait qu'au final, dans la durée, sur le long terme, ça va augmenter la durabilité et la rentabilité de votre investissement. La division immobilière, c'est une stratégie qui va réellement augmenter du coup la pérennisabilité et la durabilité de votre investissement. Vous allez non seulement diversifier vos revenus, améliorer l'état d'un bien, pérenniser votre patrimoine avec un immeuble créé de A à Z, ce qui va vous permettre d'éviter les fluctuations du marché, d'être positionné sur le marché avec des biens totalement différents de ce qui peut se faire dans des appartements rénovés en copropriété ou des biens en immeuble pas rénovés. Donc oui, votre stratégie va être plus complexe que les autres investisseurs, mais sur le long terme, vous y gagnerez beaucoup plus en créant de la valeur intrinsèque. Lorsque vous allez revoir les plans, vous allez avoir des garages que vous allez pouvoir agencer en appartement, en chambre. Vous créez de la valeur, vous enrichissez. C'est plus complexe, mais c'est beaucoup moins risqué que les autres stratégies sur le long terme. 18e raison, et pour moi, pas des moindres, en vous lançant dans la division immobilière, vous allez développer de nouvelles compétences en gestion de projet, en négociation, en fiscalité, en rénovation et bien plus encore. C'est beaucoup plus passionnant que rénover un appartement ou acheter un immeuble avec des locataires dedans qui vont vous amener beaucoup de problèmes. Toutes ces compétences, vous allez pouvoir les réutiliser dans d'autres activités. Moi, ça m'enrichit au quotidien, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et c'est la même chose pour les élèves qu'on accompagne. Peut-être que l'immobilier n'est pas votre passion, mais donner vie à la pierre à des projets, ça va devenir très enrichissant, très valorisant. Et surtout, ça va vous permettre ensuite de vous dégager des revenus et du temps pour aller faire autre chose. Avec un patrimoine sécurisé, avec des immeubles de rapport neufs ou refaits à neuf, sur lesquels vous allez être tranquille. Cette étape peut vous faire peur. C'est pour ça que je vous recommande de vous lancer pas seul, en étant accompagné, d'accord? Soit vous apprenez à le faire avec des programmes d'accompagnement tels qu'on peut mettre à votre disposition, soit vous nous déléguez la totalité de la chose et on vous fait en parallèle, mais on vous explique ce qu'on fait et pourquoi on le fait comme ça. C'est exactement l'idée derrière l'école des investisseurs. Donc, si l'immobilier vous fait de l'œil, c'est qu'il est temps pour vous de vous lancer et de créer vos premiers immeubles de rapport. Vous pouvez aller sur notre site internet, prendre rendez-vous sur notre agenda. On se fera un véritable plaisir que de vous expliquer toutes les options qui sont à votre disposition selon votre localisation, votre capacité de financement, votre appétence aux travaux, votre appétence au risque. 19e raison, on approche de la fin, mais c'est pas fini puisqu'on va toujours contribuer au développement local de la ville. En rénovant des logements, vous allez améliorer la qualité de vie de la société. Contribuer quelque part à la pénurie de logements, favoriser du coup qualité de vie de certains locataires. Peut-être que ça n'a pas de valeur, mais c'est une contribution positive et valorisante qui va favoriser vos relations avec vous-même parce que vous allez apporter de la valeur, mais aussi avec la municipalité, avec les commerçants. Vous allez être reconnu dans la ville. Donc oui, c'est 100% rentabilité, mais pas que. En réalité, vous pouvez aussi faire, c'est pas du social, mais ça va être apporter de la valeur à votre échelle dans la ville. Qui plus est, au plus vous allez apporter de la valeur dans la ville, au plus vous allez avoir le retour d'ascenseur. Parce que je vous apprends rien en disant que les meilleures affaires ne se trouvent pas sur le bon coin. Mais si vous allez créer des immeubles de rapport de cette qualité, croyez-moi que l'entourage, la mairie, la ville, les apporteurs d'affaires vont se démultiplier et vous allez avoir encore plus d'opportunités. 20e raison, profitez de la flexibilité que va offrir cette stratégie puisque du coup, vous allez avoir plusieurs appartements de différentes surfaces avec différents modes d'exploitation que vous pouvez utiliser. Vous allez donc pouvoir prendre les avantages des stratégies de chacun de ces modes d'exploitation. Vous pouvez très bien faire 9 mois de location longue durée et passer en courte durée l'été. C'est vous qui choisissez. De même, vous pouvez très bien passer en colocation le T3, 2 chambres, et le faire de la courte durée à un moment donné. Pendant tout ce temps, vous allez avoir plusieurs appartements qui vont contribuer au remboursement de votre capital, au déficit qui va être justifié par beaucoup de travaux, au différé qui va être énorme grâce à la durée des travaux.
Donc, cette flexibilité vous permet de gagner sur de nombreux tableaux. 21e et dernier avantage à la division de maison est donc de profiter d'une voie privilégiée pour la fameuse liberté financière. C'est pas avec un seul bien que vous allez y arriver, mais cette stratégie va vous permettre de mettre plus en avant votre capacité à justifier d'un deuxième et d'un troisième et d'un quatrième crédit auprès des banques parce que ça va s'autofinancer seulement en location longue durée. 70% du loyer égale 100% de la mensualité. Si vous achetez un appartement, le loyer en longue durée ne va pas s'autofinancer par rapport à la mensualité. D'accord? Ou vous allez devoir mettre beaucoup d'apports pour arriver à cet équilibre-là. Là, il y aura besoin de pas d'apport ou de moins d'apport. Donc, à long terme, vous allez pouvoir en faire un deuxième, un troisième, un quatrième et donc booster le développement non seulement de votre indépendance financière avec un investissement, mais de votre liberté financière avec plusieurs investissements. C'est ça qui va contribuer à mettre en sécurité votre famille, à vous donner du temps pour vos passions, pour plus profiter de la vie. C'est exactement ce qu'a fait Jocelyn, par exemple, au sein de l'école des investisseurs, avec 3 immeubles de rapport. À chaque fois, il fait 1 000 € de bénéfices nets par mois. Regardez sa vidéo dans la rubrique témoignages sur notre chaîne YouTube. C'est un véritable plaisir que de voir que les personnes qui se bougent arrivent, elles aussi, à se développer leur liberté financière. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 21 raisons qui font de la division immobilière la meilleure stratégie d'investissement immobilier selon moi. Ça a marché il y a 10 ans, ça marchera encore dans 10 années. Ce n'est pas des effets de mode, d'accord, comme on peut voir avec la typique ou quoi. Vous pouvez faire de la typique, mais au sein d'une maison qu'on va diviser parce que en location longue durée, ça sera toujours rentable et on aura diversifié tous les modes de location. Donc, pour conclure, j'aimerais vous partager quelques conseils afin de réussir votre projet de division immobilière. D'abord, trouvez le bon projet, la bonne ville, liée à la bonne capacité de financement, avec le bon montant des travaux, beaucoup de travaux, mais pas trop. Vérifiez les contraintes locales, le plan local d'urbanisme, la tension locative, la réglementation, respectez les critères de décence. Faites appel à un architecte ou à un maître d'œuvre qui va pouvoir vous aider à chacune de ces étapes pour respecter ce cadre juridique et le suivi des travaux. Ou alors, passez par l'école des investisseurs pour vous former sur ces sujets ou nous déléguer la totalité du projet. C'était Julien Malengo, j'étais ravi de faire cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans la prochaine. Ciao, ciao.